Ça y est, la voiture électrique qu'on attendait tous à moins de 25 000 € est arrivée, elle est à côté de moi. Enfin, pas tout à fait. Vous l'avez compris, on a pu essayer la R5 électrique de Renault. Perso, je la trouve fabuleuse, vous allez voir pourquoi. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est qu'elle coûte pas encore 25 000 €. Il va falloir attendre un petit peu, vous allez voir. Et oui, ici, on a la finition Iconic 5, la finition la plus haut de gamme qui coûte ici quand même 34 500 €. Ce n'est pas rien, c'est 10 000 € de plus que la version d'entrée de gamme. Mais rassurez-vous, Renault a prévu pas moins de 8 versions différentes avec des prix qui vont de 25 à 35 000 €. Et vous inquiétez pas, je vous garde ça pour la fin. Pour rappel, on est sur une voiture 100% électrique made in France qui fait moins de 4 mètres de long, c'est-à-dire qu'on est sur le segment B des citadines ou des toutes petites voitures compactes. Allez, tout le but de cette vidéo, c'est de vous amener à bord, on va faire un essai et vous allez voir, c'est très bon. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez qu'on a ouvert une chaîne survoltée spécialisée dans le 100% électrique. Donc si vous êtes passionné par les voitures électriques, n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube puisqu'on publiera la plupart des nouvelles vidéos directement en avant-première sur cette chaîne. Tous les liens sont dans la description, foncez, on vous attend nombreux et on reprend cette vidéo. Allez, c'est parti, premier tour de roue. Ici, on est dans l'arrière-pays niçois. Clairement, comme vous pouvez le voir, c'est pas des routes où on va tout droit, il y a beaucoup de virages, des épingles. Ça fait déjà 2-3 heures qu'on conduit la voiture, c'est mais vraiment très bon. C'est un petit karting, ça m'avait fait cet effet-là avec la i208 quand je l'avais testé il y a quelques années. Sauf que là, on a 150 chevaux et que je trouve que le châssis est encore plus équilibré. Ça tient la route, il n'y a aucun souci. On est passé en mode sport, on a désactivé l'anti-patinage. Les pneus, on a réussi à les faire un petit peu crisser dans les virages bien serrés. Mais franchement, ça prenait pas de roulis, ça prenait le virage. Bluffé. Oh là là, mais il est tellement sain ce châssis, ça tient le pavé comme on dit. Là, on a les aides à la conduite qui sont légèrement déclenchées, mais c'est pas intrusif. Ça laisse un beau comportement joueur. Mais attention, on n'est clairement pas sur une voiture de sport, c'est-à-dire qu'elle est très fun à conduire. J'adore, beaucoup plus fun qu'une Zoé, beaucoup plus fun qu'une Volkswagen e-Up, qu'une Dacia Spring, qu'une Citroën IC3. Mais c'est pas une voiture sportive, c'est-à-dire qu'elle a quand même des limites. On n'est pas non plus sur une accélération qui vous cloue littéralement au siège. Quoique, 150 chevaux en 100% électrique, on a un couple instantané et on a quand même ce petit coup. Alors on est loin d'une Tesla Model 3, même la version la moins chère, la propulsion qui fait quand même 300 chevaux. Là c'est quand même la voiture du quotidien, elle pardonne tout, vraiment, elle pardonne les erreurs et moi c'est ça que j'aime beaucoup. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est sa force de freinage. Là vous allez voir, je vais vous faire un freinage d'urgence. Franchement, ça pile très fort. Wow. Ça va ? Ouais, ça va. Ton téléphone est passé là. Ah oui, Par contre, moi il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le freinage régénératif. Puisque ici, il est possible de le régler sur deux positions, le mode drive classique ou le mode B, break, qui permet d'avoir un freinage régénératif plus important, plus puissant. Mais contrairement à certaines voitures, comme par exemple des Tesla, on n'a pas la conduite à une pédale, qui permet d'utiliser uniquement la pédale d'accélérateur pour accélérer, freiner jusqu'à l'arrêt. Ici, quand on relâche la pédale d'accélérateur, la voiture va ralentir, mais jusqu'à à peu près 5 km/h, et ensuite il faudra écraser la pédale de frein pour que la R5 aille jusqu'à l'arrêt. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, la R5 sera dotée de la conduite à une pédale, mais malheureusement, ça ne sera pas une mise à jour logicielle, mais matérielle. Donc tous les premiers clients, ils sont un peu fait avoir. En termes de motorisation, on a été gâté puisqu'on a la version avec le gros moteur de 150 chevaux qui vient avec la grosse batterie. Quand on prend la plus petite batterie, on a le moteur de 120 chevaux. C'est le même mais avec moins de puissance. Et la version à moins de 25 000 € a un moteur encore plus dégonflé puisqu'il se limite à 95 chevaux. Alors avec une voiture de moins d'1,5 tonne, ça suffit amplement, mais elle sera forcément moins fun à conduire que notre version. En termes de puissance, il y a largement ce qu'il faut puisqu'ici on a le haut de gamme à 150 chevaux avec 245 Nm de couple. Les dépassements, il n'y a pas de souci. Le 80 à 120, il est annoncé en 6 secondes. Le 0 à 100 en 8 secondes. C'est pas une voiture de sport, mais franchement, il y a beaucoup de thermiques qui n'ont pas ces données-là, qui n'ont pas cette performance, cette puissance, parfait pour doubler. Mais par contre, il y a un petit truc que j'aime pas trop, c'est qu'il y a un peu de latence, c'est un détail. Il y a un peu de latence dans l'affichage de la vitesse instantanée. Là, j'accélère. Et vous voyez, ça se met à jour par palier de quasiment 10 km/h. Vu que j'accélère un peu fort, c'est dommage. Tout à l'heure, je parlais d'aide à la conduite et clairement, cette citadine est dotée d'énormément de capteurs.
Franchement, sur un segment comme celle-ci, c'est du jamais vu. Alors en plus ici, on a la version haut de gamme, chère, donc forcément sur la version à 25 000, on n'aura pas toutes ces aides à la conduite, mais même de base, il y en aura quand même pas mal. Là pour le moment, je suis en conduite 100% autonome de niveau 2, c'est-à-dire que je ne tourne pas le volant, je n'appuie pas sur les pédales et la voiture d'elle-même reste dans sa voie, freine, accélère, ralentit, bref, c'est vraiment un robot qui conduit à ma place. Elle le fait assez bien, d'autres marques le font mieux, on peut citer Tesla, on peut aussi citer certaines marques allemandes par exemple, mais franchement sur une voiture à ce prix-là, je suis assez bluffé. On a plusieurs niveaux d'assistance disponibles. Le premier c'est Active Assist, c'est celui qui permet la conduite autonome de niveau 2 et comme je disais, on a ensuite le régulateur adaptatif, le limiteur et aucune aide si vraiment on veut la conduire de manière manuelle. Ici on est sur autoroute et franchement ça marche plutôt bien. On l'a essayé également sur des routes du réseau secondaire type départemental. Bon, c'est pas fait pour, de toute façon on nous l'a bien dit et ça doit bien être écrit dans le manuel comme chez Tesla par exemple, mais contrairement à Tesla ça marche beaucoup moins bien et la voiture va filer tout droit. S'il y a un virage un peu trop serré, elle va pas freiner, elle va pas ralentir, donc attention, c'est vraiment sur voie rapide et sur autoroute ou même dans les embouteillages urbains, puisque jusqu'à 50 km/h, la fonctionnalité permet même de se dévier un petit peu de la voie pour par exemple laisser passer des motos ou des véhicules d'urgence. C'est ce qu'on appelle la conduite collaborative et c'est ce qui n'existe pas chez Tesla. Donc là quand même, il faut souligner, les Français de chez Renault ont fait du bon boulot. La voiture est dotée de nombreuses aides à la conduite, y compris pour faciliter les manœuvres de stationnement. Donc par exemple, je suis sur un parking actuellement, je lui indique que je veux me garer en bataille et dès que la voiture aura trouvé une place de stationnement, elle va me proposer de faire une manœuvre. J'appuie sur l'écran, elle me demande de passer la marche arrière, ça sera à moi d'accélérer et de freiner et on voit ici une barre de progression en vert et donc une fois que la barre est finie, là je suis en marche arrière, il faudra que je freine et sûrement passer en marche avant. On va voir ce qu'elle nous dit. Voilà, je passe en marche avant, la voiture va se redresser un petit peu, hop, marche arrière, elle est très serrée avec la voiture de côté, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est mieux que rien, du moins pour les rangements en bataille et les créneaux, ça permet au moins de faire la plupart de la manœuvre et après, peut-être on peut corriger un peu une fois que la voiture a fini finalement. Comme pour toute voiture neuve vendue en Europe, la R5 électrique est dotée de l'alerte de survitesse qui bip quand vous dépassez la limite de vitesse. Il est possible de le désactiver temporairement puisque ça serait actif à chaque démarrage, mais Renault a eu la bonne idée de mettre un petit bip qui est pas trop intrusif. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être depuis tout à l'heure. Je trouve il est parfaitement calibré. On l'entend un peu, mais pas trop. Et pour ceux qui ont peur que ces aides soient trop intrusives, je vous rassure, Renault a pensé à vous. Il est possible de complètement les désactiver ou de créer un mode personnalisé en appuyant sur un bouton sur le tableau de bord, un bouton physique. Franchement, c'est cool. On peut aussi parler un peu de confort de conduite. C'est assez confortable. Attention, ça reste une citadine. Il n'y a pas de suspension adaptative, il n'y a pas de suspension pneumatique, mais c'est pas dur pour autant. Quand on passe sur des dodanes, quand on passe sur une route un petit peu dégradée, ça filtre un peu. On va pas se défoncer le dos et surtout que les sièges, alors là en plus on a les jolis sièges avec la belle finition et tout ça. C'est pas du semi-baquet, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on est bien maintenu dans les virages et l'assise et le dossier sont plutôt confortables. En ville, clairement, il n'y a rien à redire. Le rayon de braquage est vraiment très bon, il est à 10 mètres et quelques, forcément la voiture est assez compacte. Ce que je trouve très réussi aussi avec cette R5, c'est l'insonorisation de l'habitacle. Ici, il faut le reconnaître, quand on est à basse vitesse mais également à haute vitesse, on entend très peu les bruits de roulement et les bruits de vent. Franchement, c'est assez bluffant. Moi qui connais bien les Tesla et notamment les Model 3 qui sont fabriqués aux États-Unis dans les années 2020, ça n'a rien à voir. Ici, c'est plus silencieux alors qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de prix. Il faut que je vous parle de cet intérieur. Regardez un petit peu ces sièges, ils sont assez sympas, ce jaune. C'est dispo aussi en denim, vous savez, un peu imitation de jean. Et regardez également ce matériau ici, un peu comme du faux cuir, c'est matelassé. Là, il y a des petits surpiqûres, c'est vraiment très bien réalisé. Le petit logo Renault 5 qui est rétroéclairé et la couleur change selon les modes de conduite. Mais il n'y a pas que ça. Les contreportes, on a du tissu et c'est un petit peu rembourré. Par contre, toute la partie haute, là, c'est du plastique bien dur. Mais bon, sur une voiture à ce prix-là, on peut pardonner ce genre
genre de choix. Petite déception pour le toit, puisque comme vous pouvez le voir, il n'est pas panoramique, il n'est pas vitré. C'est clairement un toit en acier, avec toutefois un petit ciel de toit molletonné du plus bel effet. Mais j'espère qu'à terme, ils pourront sortir un toit vitré. A priori, ils le feront. Hier, on leur a posé la question, c'était pas un oui, c'était pas un non. Et surtout, sachez que Renault a le toit panoramique magique que Volkswagen et Porsche également proposent en option. C'est le fameux Solar Bay qui peut s'opacifier ou être transparent en un claquement de doigts. Et s'ils le mettaient sur la R5, moi, je prends l'option directe. Pour réduire les coûts, Renault a forcément dû faire certains choix. Par exemple, il n'y a pas de poignée pour les passagers pour s'accrocher quand on a une conduite un peu sportive par exemple. Bien évidemment, le constructeur a réutilisé certains boutons d'autres modèles, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est cette carte clé qui a pas loin de 10 ans. Et pour moi, en 2024, ça devrait pas exister. Normalement, maintenant, c'est avec le smartphone qu'on peut déverrouiller sa voiture et la mettre en route. Bah là, non, on a ce truc qui est vraiment vieillot et je trouve que ça dénote un peu avec le reste de la voiture. La R5 a beau être une citadine, on trouve quand même des rangements à l'intérieur. Alors bien évidemment, la boîte à gants ici, elle est pas très grande, mais elle a le mérite d'exister. Au milieu, une petite console centrale avec 2 ports USB-C, la recharge sans fil pour les téléphones, un port 12 volts et au milieu, encore du rangement et sous la coudeur centrale, quelques litres de rangement, mais c'est pas très grand. Pour le son, Renault propose un système Harman Kardon en option à 600 € qui permet d'avoir 9 haut-parleurs dont un subwoofer. On l'a testé, c'est très bon et le son est réparti dans tout l'habitacle. On recommande. Allez, un petit tour au place arrière pour voir ce que ça donne et après je vous parle des écrans qui sont vraiment fous. On va pas se mentir, les places arrière sont assez exiguës. Je mesure 1,84 m, le siège conducteur est réglé pour ma hauteur. Et à l'arrière, vous pouvez voir que mes genoux touchent le siège. C'est pas inconfortable. Je peux faire une demi-heure de route sans problème. Je vais pas faire 1000 bornes avec, je vais pas vous mentir. Bien évidemment, pour les enfants ou les personnes plus petites, ça ira. D'autant plus que la place du milieu est ok. Elle n'est pas très confortable, mais elle n'est pas non plus dure comme une planche de bois. Donc bref, c'est pas une voiture pour faire de la borne à l'arrière, mais ça passe. Et au passage, on notera ces petites lumières tactiles du plus bel effet. La R5 a beau être compacte, le coffre est de taille correcte, c'est-à-dire qu'on peut passer un petit week-end, mettre quelques valises dedans et franchement, il fait 326 litres. C'est pas déconnant pour une voiture du segment C de cette taille qui normalement a un coffre quand même un petit peu plus petit. Sur de nombreuses voitures électriques, à l'avant, au lieu d'avoir un moteur, on a un petit coffre, ce qu'on appelle le frunk. Mais ici, malheureusement, il n'y a pas la place. On a en fait tout ce qui est machine électrique. Mais ce que j'aime, c'est quand même, regardez ce petit indicateur de recharge. On sait que la batterie est à peu près autour de 70% actuellement. Pour moi, le clou du spectacle à l'intérieur de cette R5 électrique, c'est les 2 écrans de 10 pouces que j'ai devant moi. Un qui est derrière le volant pour le combiné d'instrumentation et un autre au milieu qui sert aussi bien pour le passager que pour le conducteur. Et bien entendu, ça tourne sous Android Automotive comme pour la Mégane, la Scénic et d'autres modèles chez Renault. Il faut savoir que c'est un système d'exploitation très complet, très poussé où on peut télécharger une 50aine d'applications, Waze, Spotify, un navigateur internet, il y a bien sûr Google Maps intégré. Bref, c'est indépendant de votre smartphone. Sur les niveaux d'entrée de gamme, attention puisque l'écran derrière le volant est plus petit, il passe à 7 pouces et surtout au milieu, je n'ai pas le droit à Android Automotive. À la place, on a bien entendu Apple CarPlay et Android Auto tout court qui permettent de répliquer le smartphone sur l'écran. C'est-à-dire que si vous avez Google Maps sur votre téléphone, vous pouvez l'afficher sur l'écran. Mais il faut un téléphone, bien sûr, compatible. Et sans smartphone, l'écran ne sera pas indépendant ou autonome. On a pu s'amuser un petit peu avec le système. Franchement, il est réactif et il est bien fait. Les graphismes sont au goût du jour, clairement. On peut modifier les paramètres de la voiture, les modes de conduite, les aides à la conduite. Et bien entendu, on a le son, on a des applications pour regarder des vidéos. C'est très complet. Et on a même le planificateur d'itinéraire fourni par Google. C'est-à-dire que vous partez de Paris et vous voulez aller par exemple à Nice. Eh bien, le système va vous indiquer quand est-ce qu'il faut vous arrêter pour recharger et combien de temps et à quelle borne. Et c'est très fiable puisque ce sont les données de consommation en temps réel de la voiture avec l'algorithme prédictif de Google. En gros, un voyage sans se prendre la tête, il suffit de suivre les indications du GPS. L'écran central permet également de régler tout ce qui est climatisation, siège chauffant, volant chauffant puisqu'on a les options sur cette version. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment aussi avoir des vrais boutons physiques. Eh bien, Renault ne vous a pas oublié, rassurez-vous, puisque j'ai une grande barre d'une dizaine de boutons sous l'écran qui me permet justement de gérer la ventilation. Et ce que j'aime avec Android Automotive, c'est que le combiné d'instrumentation derrière le volant tourne avec le même système d'exploitation.
et par exemple on a renseigné une adresse avec Google Maps, un itinéraire, et bien il apparaît derrière le volant. Vous voyez, j'ai également des options. Là par exemple j'ai l'autonomie qui s'affiche à droite, mais je peux avec le petit bouton sur le volant voir ma consommation, voir d'autres informations comme par exemple la musique ou le score éco-moniteur qui vous dit si vous conduisez de manière éco-responsable ou non. Et j'ai également plusieurs modes d'affichage sur cet écran. Vous voyez, j'appuie sur un bouton et en fait on a le choix entre afficher la carte, afficher là par exemple est-ce que je recharge, est-ce que je consomme de l'énergie, et bien évidemment on a l'affichage de la carte et des aides à la conduite. Et je trouve c'est très intéressant, et si vous êtes un peu geek, vous allez adorer cette voiture. Un rapide mot sur la caméra arrière. La qualité est pas dingue comme vous pouvez le voir, mais il y a une fonctionnalité que j'aime bien, ça va passer hop à la verticale quand je suis au bord là clairement du précipice, puisqu'il y a un petit vide derrière. C'est assez pratique, mais c'est dommage, j'aurais apprécié une définition de la caméra un peu supérieure comme ce qu'on retrouve notamment chez Tesla avec quelque chose qui est proche du 1080p ou du 4K. On voit très bien, et c'est dommage parce que quand on fait des manœuvres on aime bien voir. Là il y a une petite zone d'ombre, on va dire. Puisqu'il y a Google à bord de cette R5 électrique, il est bien évidemment possible d'utiliser le Google Assistant, qui est un assistant virtuel qui va nous permettre d'effectuer des actions à la voix. C'est-à-dire que je peux lui demander par exemple de régler la climatisation à un certain degré ou encore d'activer les sièges chauffants par exemple. C'est limité à l'infotainment, c'est-à-dire tout ce qui est musique, vidéo, les applications, mais par exemple je ne peux pas lui demander d'accélérer ou d'ouvrir les fenêtres. Renault de son côté a décidé d'apporter un autre assistant virtuel qui existe en parallèle, qui s'appelle Reno, R-E-N-O. On l'a essayé, on n'est vraiment pas convaincu. En gros, il est censé vous aider à connaître mieux la voiture, comment par exemple recharger la voiture, comment activer les essuie-glaces. On lui a posé des questions, franchement les réponses elles étaient à côté de la plaque. Alors les équipes de Renault nous disent ne vous inquiétez pas, on va travailler sur le soft, on va le faire améliorer, on va faire des mises à jour. Franchement j'attends de voir parce que jusqu'à présent il a servi à rien et il a plutôt balancé des réponses n'importe quoi. Et Renault, comment je peux recharger la R5? Selon ChatGPT, pour recharger votre R5, vous pouvez utiliser une station de recharge publique ou un chargeur domestique. Par exemple, hier, on lui a posé la même question de savoir comment recharger la R5. Il nous a répondu avec un chargeur de téléphone ou avec une batterie externe. Franchement, on était mort de rire. Au début de cette vidéo, je vous avais dit que la R5 électrique était capable de partir sur des longs trajets, puisqu'en effet, elle est disponible en deux tailles de batterie, 40 kWh et 52 kWh, et nous ici, on a la plus grosse, la 52, ce qui permet d'annoncer en théorie plus de 400 km d'autonomie. La petite batterie, quant à elle, se limite à un rayon d'action d'environ 310 km. Dans tous les cas, il est possible de la recharger rapidement de 15 à 80% en 30 minutes à peu près, puisque la puissance de recharge atteint 80 à 100 kW selon la taille de la batterie. Et cette R5 est la première Renault à intégrer la fonctionnalité Plug and Charge qui arrivera plus tard sur Mégane et Scénic, ce qui permet quand on arrive à la borne de recharge de prendre le pistolet, de le brancher et la recharge se lance instantanément sans avoir besoin de s'authentifier, et surtout le paiement se fait automatiquement, même pas besoin de sortir sa carte bleue, on reste dans la voiture et tout se fait automatiquement. La Renault 5 e-Tech est la première voiture électrique en France à intégrer la fonctionnalité V2G qui permet en gros de réduire par 2 sa facture d'électricité à l'année, puisque la voiture va permettre de réinjecter de l'électricité dans le réseau. On a fait une vidéo complète sur Frandroid, je vous laisse la regarder pour en savoir plus. Parlons un petit peu de consommation. La voiture nous annonce 14 kWh au 100 km depuis ce matin, sachant qu'on a roulé pépère, il y avait un peu d'autoroute. Hier, on a un petit peu plus envoyé, on va pas se mentir, on était plutôt autour de 18-19 kWh au 100 km. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est très bon, surtout que Renault annonce 14,9 kWh au 100 km. Alors certains constructeurs font mieux, et notamment Tesla avec la Model 3, puisque c'est une berline bien effilée. Mais pour une compacte de 150 chevaux, franchement, c'est très bon. Parlons d'un sujet qui fâche un peu, le prix de cette R5 électrique. Renault aime bien dire que cette R5 électrique est vendue à partir de 25 000 €. Alors oui, c'est vrai, courant 2025, une version avec la petite batterie arrivera dans les concessions à moins de 25 000 €. Mais attention, puisqu'à ce prix-là, on n'aura pas la recharge rapide, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une demi-heure pour recharger la voiture, on mettra à peu près 4 heures. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le Paris-Marseille dans la journée, on oublie. Cette version à moins de 25 000 €, on peut clairement pas la recommander aux gens qui recherchent une voiture électrique principale pour le foyer. Alors clairement, ça serait une voiture pour les flottes d'entreprises par exemple qui n'ont pas besoin de recharger et qui font des petites tournées dans la journée. Concrètement, ça veut dire que le premier prix qu'on peut vous recommander, c'est celle à 27 990 €, c'est-à-dire la petite batterie en version Evolution. Renault propose une gamme très complète pour la R5 électrique puisqu'il y aura pas moins de 8 versions courant 2025, entre la moins chère à 25 000 € et la plus chère qui sera au-delà de 35 000 €. Et à chaque fois, il faudra rajouter 3 500 € pour passer de la petite à la grande batterie. Et rassurez-vous, même avec la petite batterie et le moteur de 120 chevaux, vous pouvez
clairement traverser la France puisqu'elle a 300 km d'autonomie, mais elle se recharge aussi vite que la grande batterie, à condition de ne pas prendre la version à moins de 25 000 €. Et n'oubliez pas que la R5 électrique est éligible au bonus écologique en France, c'est-à-dire qu'en 2024, on peut avoir une ristourne de 4 000 à 7 000 € selon les revenus. En 2025, le bonus sera sûrement un peu raboté, mais c'est toujours bon à prendre pour réduire l'addition. Le rapport qualité-prix de la R5 électrique est vraiment très bon. Chez la concurrence, on peut bien évidemment citer la Peugeot i208, mais elle commence plus cher. La Citroën IC3, elle commence moins cher, à partir de 23 000, voire même 19 000 en 2025, mais elle a beaucoup moins d'options, elle est beaucoup moins fun à conduire. Bref, c'est une voiture moins complète pour le quotidien. Et on a également la nouvelle Leapmotor T03 qui vient d'arriver en France à moins de 19 000 €, mais encore une fois, elle est beaucoup moins complète. Si vous voulez mon avis sur cette R5 électrique, il est très simple, il est très rapide, j'adore, j'ai adoré l'expérience, la conduite, les technos embarqués, bref, le rapport qualité-prix en plus, il est excellent. Renault, ils ont tout compris pour le coup. Je suis sûr qu'elle va cartonner et regardez-moi ce design. Dans la rue, tout le monde se retournait, nous faisait des pouces. Forcément, en plus, on a la version jaune haut de gamme, elle en jette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce que vous pensez de cette R5 électrique. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, y compris Twitch, sur lequel on parle tech tous les matins. Et quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.